Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto d'une création que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait cette sorte de création, mais je sais pas si vous voyez depuis le début de l'année, mais j'essaie de varier de plus en plus les créas, des grosses, des petites, des très faciles aux plus compliquées. Voilà, j'essaie vraiment d'alterner un peu tout pour essayer de plaire à le plus de gens possible en fait, voilà, pour que tout le monde y trouve son compte. C'est assez compliqué. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de tester une autre sorte de création que je n'ai absolument pas l'habitude de faire. Il va falloir quand même un petit peu de matos, voilà, je vais pas vous cacher, de toute façon vous allez voir ça dans la liste du matériel. Mais aujourd'hui je vais essayer de réaliser un vide-poche insecte. Voilà, donc un vide-poche c'est tout ce qu'on met notre bazar quand on rentre de l'école ou du boulot. On peut mettre nos clés, nos pièces de monnaie, n'importe quoi. Voilà, c'est un vide-poche. Du coup j'espère que ce tuto va vous plaire, j'espère que je vais faire quelque chose qui vous plaît. Et en tout cas je vous souhaite tout de suite bon visionnage. Pour ce tuto, j'ai utilisé beaucoup de pâte noire, peut-être 3 ou 4 paquets, tout dépend de la taille que vous voulez. Ensuite, j'ai utilisé plusieurs poudres effets métalliques, donc je vais en utiliser 3, de la bronze, du saphir et de l'émeraude. Merci beaucoup à Graines Créatives qui me les a envoyés. Ensuite, je vais utiliser de la fimo liquide, un rouleau pour pouvoir étaler la pâte, une lame pour couper la pâte forcément. Ensuite, utiliser une aiguille, vous pouvez aussi utiliser un cure-dent, un pinceau en bois en silicone. Je vais aussi utiliser un moule insecte de chez Graines Créatives, il est trop bien, et je vais aussi utiliser le pochoir insecte que j'ai oublié, de la farine et une soucoupe, un petit bol ou un ramequin, appelez ça comme vous voulez. Donc pour commencer, je vais venir prendre du noir, donc comme vous le voyez à l'image, il faut pas mal de noir pour cette étape. Et je vais prendre mon rouleau et venir l'aplatir, donc après vous pouvez prendre la pasta machine, mais ma pasta machine n'était pas assez grande pour vous dire la taille du machin. Donc voilà, je viens étaler la pâte noire, donc ce qui est important c'est pas de faire une plaque trop fine. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une certaine épaisseur, donc pas trop non plus, mais il faut que ça tienne. Une fois que la pâte est assez étalée, j'utilise mon ramequin en guise d'emporte-pièce. Voilà, comme quoi on a tous des emporte-pièces ronds chez soi. Après vous pouvez faire la forme que vous voulez. Moi j'ai fait une forme ronde parce que c'était beaucoup plus simple et je trouve ça plus joli. Après vous pouvez faire une forme carrée, enfin la forme que vous souhaitez. Ensuite là je galère à l'enlever. Donc ça fait une trace puisque non, forcément le bord du bol n'est pas coupant. Et justement je vais venir avec ma lame repasser sur les traces du bol. Donc au début je fais un peu ça grossièrement. Et après je viens bien couper tout ce qui reste. Ensuite je viens prendre la même plaque noire et je viens mettre beaucoup de farine dessus jusqu'à temps que toute la plaque soit blanche. Il faut qu'il y en ait de partout. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite, voilà, c'est pas obligatoire mais c'est un très gros conseil que je vous donne. Parce qu'ensuite justement ce disque qu'on a fait, on va le mettre au fond du ramequin. Donc c'est le même bol, le même ramequin, voilà, comme vous voulez, c'est exactement le même. Et cette fois-ci je viens de mettre à l'intérieur. Et en fait la farine va servir à ce que la fimo ne colle pas au bol en fait. Comme ça c'est pas collé, vous pouvez déplacer, ça glisse et c'est nickel. Donc justement je vais utiliser mon pochoir insecte que j'aime beaucoup, que j'avais oublié dans la liste du matériel. Donc c'est aussi Graines Créatives qui me l'a offert. Donc merci beaucoup, je l'adore. Et en fait j'ai choisi le papillon. Voilà, vous pouvez choisir la libellule ou un autre motif. Moi je voulais le papillon et là je viens étaler de la poudre bronze au doigt. Alors je vous conseille vraiment de le faire au doigt parce que ce sera plus précis et au moins il n'y en aura pas partout. Voilà, quand vous l'enlevez il n'y en a pas partout. Ensuite je donne un petit coup de lingette parce qu'il y a toujours un petit peu de poudre qui est partie. Et ensuite pour ajouter encore plus de détails, un petit peu plus de couleur, parce que c'est vrai que noir c'est plutôt une couleur triste quoi. Et je prends cette poudre et je viens le mettre tout en haut du bol. Voilà, vous voyez sur la tranche ou... Enfin je sais pas trop comment on appelle cette partie là. Mais bon, vous voyez. Et je viens utiliser un pinceau en bois en silicone, comme ça la poudre ne s'envole pas. Si vous utilisez un pinceau tout simple avec des poils, vous allez en avoir partout. Alors que là, avec le pinceau en bois en silicone, la poudre ne vole pas, elle se pose bien là où j'ai envie qu'elle soit. Donc c'est plus pratique. Donc je fais ça tout autour. Après j'ai utilisé de la couleur bronze, mais comme à chaque fois, vous pouvez utiliser les couleurs que vous souhaitez. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser du noir pour faire votre vide-poche. Voilà le résultat, et une fois fait, je vais pouvoir mettre tout ça au four pendant à peu près 10 minutes, voilà, je pré-cuis. Donc le bol passe au four parce que le mien est en porcelaine. Voilà, donc c'est important de prendre un récipient qui va au four. Ensuite, pendant que ça cuit, je reprends du noir, je reprends une certaine quantité comme vous voyez. Je fais un espèce de palais et ensuite avec mon rouleau, je viens aplatir les bords pour que ce soit plus fin au bord en fait, voilà, tout truc assez logique.
Donc je prends ma lame pour aider à décoller tout ça. Après je continue de bien faire ça au doigt pour enlever tous les coups de lame, de rouleau, etc. Donc évidemment j'essaie de garder ma forme ronde. Après comme je l'ai dit juste avant, ça dépend de la forme que vous souhaitez. Une fois fait, je viens utiliser mon moule insecte de Graines Créatives. Il est vraiment trop bien comme moule et les détails sont ouf. Donc j'utilise toujours la pâte noire, parce que c'est la seule couleur qu'on utilise pour ce tuto, je rappelle. Et en fait je viens mouler les espèces de scarabées. On va dire que c'est des scarabées. Pour ça je moule bien, j'enlève l'excédent avec ma lame, je remets tout dans le moule, j'enlève ce qui dépasse. Et je viens démouler. Alors si jamais ça se démoule mal, ce qui est possible, si jamais vous cassez les pâtes, etc. Vous pouvez mettre au frigo pendant 5 minutes pour faire durcir la pâte. Comme ça, vos petits scarabées ne se casseront pas au démoulage. Donc j'ai décidé d'en faire 6. 3 avec les ailes et 3 sans ailes. Et ensuite, je viens colorier tout ça. Colorier avec de la poudre. Donc au début, je commence par les ailes en bleu. Donc j'ai commencé par les ailes parce que je savais pas quelle couleur je voulais utiliser après. Mais vous pouvez commencer dans l'ordre que vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Et cela, j'ai décidé de mettre du bronze partout pour appeler le papillon à l'intérieur du vide-poche. Et je fais un petit peu dépasser sur les ailes, comme ça fait un petit effet un peu violet clair, voilà, que j'aime beaucoup. Après évidemment vous en mettez où vous voulez. Ensuite pour les sans ailes, j'ai décidé de donner plus un effet vert. Donc pour ça je fais tout le corps et la tête en vert. Je rajoute un petit peu de rose au-dessous. Et ensuite je vais faire les pattes en bleu. Voilà, j'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Mais après, comme à chaque fois, vous mettez la couleur où vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de mettre de la poudre. Vous pouvez faire directement vos scarabées en couleur. Moi je trouvais que ça rendait trop bien comme ça. C'était trop joli. Une fois fait, vous prenez vos scarabées et vous pouvez les mettre sur votre socle. Donc attention de ne pas mettre sur le bord plat. Parce que là où c'est plat, c'est là où va y avoir la soucoupe qu'on a mis dans le four juste avant. N'oubliez pas. Donc en attendant que ça finisse de cuire ou de refroidir, vous placez vos scarabées tout autour. Donc moi j'ai décidé d'alterner, un avec des ailes, l'autre sans ailes, etc. pour faire tout le tour. Après vous pouvez les disposer comme vous voulez. Ensuite je viens utiliser de la Fimo liquide, je vais mettre une petite goutte au milieu que je viens étaler au doigt. Donc la Fimo liquide va servir de colle pour bien souder le support au socle. Voilà, c'est assez important, comme ça évite qu'il s'en va tout simplement. Et ensuite je prends ma coupelle qui était au four juste avant, voilà, qu'on a fait juste avant, que je viens poser au dessus. Donc grâce à la farine qu'on a mis aussi dedans, et elle s'est démoulée vraiment super bien de mon petit ramequin en porcelaine. Ensuite je trouvais que ça faisait un petit peu vite, du coup j'ai décidé de rajouter encore des scarabées au dessus pour faire un petit rappel du socle. Donc voilà ce que ça donne, et maintenant vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson, je vous conseille de mettre de la laque pour cheveux. C'est pas obligatoire, mais c'est un très grand conseil que je vous donne. La laque pour cheveux va servir à faire tenir la poudre pour pas que ça bave. Voilà, ça va servir à fixer la poudre. Si vous donnez un coup de vernis sans laque, la poudre va partir partout et elle va pas tenir en fait. Donc là, c'est un peu comme une colle en spray. Et ensuite, pour un résultat brillant, vous pouvez vernir. Donc là, pour le coup, j'avais déjà verni, mais c'était pas assez brillant. Du coup j'ai décidé moi personnellement de entièrement tout résiner. Voilà, tout mon vide-poche est résiné partout et je trouve que ça fait un trop bel effet. Et voilà, et après vous n'avez plus qu'à vous en servir comme vide-poche. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aurez bien tout compris. Merci beaucoup encore une fois à Graines Créatives de m'avoir envoyé des poudres pour que je puisse réaliser mon tuto. En tout cas je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!